Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde édition du Simocast. La première épisode était une introduction sur ce qu'est le Simocast et pourquoi nous le faisons. Dans cet épisode, nous allons parler du franc CFA. Et pour ce faire, j'ai dû lire un livre sur le franc CFA dont le titre est Le franc CFA, d'où vient-il, où va-t-il? De Serge Ikimi. Serge Ikimi est un docteur en économie. Il est cadre supérieur de banque et chercheur enseignant à l'université Marien Kouabi de Brazzaville. Il est auteur de 5 livres et c'est un PDG congolais. Avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais faire une petite revue de ce livre que j'ai trouvé vraiment assez décevant, surtout pour quelqu'un de la carrure de Monsieur Ikimi. Il donne une certaine aperçu, mais vraiment trop général du sujet complexe de la monnaie africaine. Les solutions qu'il avance à la fin sont vraiment assez vagues et parfois à mon goût très étatistes. Néanmoins, il donne une historique assez franche, assez détaillée du franc CFA. C'est la raison pour laquelle ça sera le corps de mon sujet. Peut-être la dernière critique que je me permets aussi, c'est de dire que bon, certains chapitres sont vraiment du genre cours d'université, quoi. Donc c'est pas vraiment ce qu'on attend d'un livre sur le franc CFA. Certains diagrammes, voilà, sont détaillés sur une page, alors qu'on aurait pu, on va dire, en présentant le diagramme, on aurait pu le faire aussi en 2 lignes, quoi. Donc bref, voilà un peu le livre. Il est facile à lire, donc je peux le conseiller tout de même. Donc, c'est quoi le franc CFA? Le franc CFA, tout le monde le sait, c'est la monnaie de l'Afrique francophone. Il trouvait ses sources au milieu du 19e siècle lors de l'expansion coloniale française. À cette époque, d'après M. Ikimi, il y avait en Afrique de l'Ouest une monnaie qui s'appelait le Kori. Je sais vraiment pas si comment caractériser cette monnaie par rapport aux monnaies actuelles, ou bien c'était un instrument de troc, on peut dire ça comme ça, mais qui avait valeur de monnaie. Voilà. En Afrique centrale, c'était le zibou, et ces deux monnaies étaient utilisées auparavant pour des échanges économiques entre les peuples africains. Comme nous le savons, bien comme nous avons déjà entendu parler, le franc CFA se structure véritablement seulement dans les années 60 et là nous allons revenir. À l'époque, lors de sa formation, le franc CFA était déjà composé de 2 zones, on va même dire 3 si on prend le cas du Comore et du Madagascar. Bon, la zone de l'Afrique continentale était composée à l'époque de 14 pays. Donc, on va dire après l'instauration du franc CFA, c'est là où est utilisé pour la première fois ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie papier en Afrique. Et pour cela, pour pouvoir utiliser une monnaie fiduciaire, il faut la création de banques, des banques d'émission qui doivent produire des billets. Et c'était le cas, c'est ça que la France a eu à faire au début du XXe siècle avec la BAO, Banque de l'Afrique occidentale, et la AEF, Banque de l'Afrique équatoriale. Et la France participe dans ces 2 banques à hauteur de 50% du capital, donc définit complètement la politique économique, commerciale et politique de la zone franc, pas encore appelée par ce nom-là, mais définit complètement la politique commerciale de la zone franc sur près d'un siècle à partir de cette époque. Bon, à l'approche de la crise économique de 1929, il y a des crises sur le continent, dans les zones d'occupation française. On va dire, d'après l'auteur, Monsieur Ekimi, du fait de l'insuffisance des moyens monétaires, on va dire la production de la monnaie n'arrivait pas à couvrir les besoins de ces pays-là. C'est de là qu'est instauré ce que vous avez déjà entendu parler, à savoir un compte courant
au trésor public français, qui garantit en fait la convertibilité illimitée de la monnaie en circulation dans les colonies. Euh, Concernant ce système, comment le fonctionnement même du franc CFA, j'aimerais en revenir dans un autre épisode. Mais gardons juste que c'est à partir des années 30 qui a instauré ce système de convertibilité de la monnaie entre le franc des colonies et le franc CFA. Et l'objectif, c'était en fait de pallier à l'insuffisance des moyens de paiement dans les pays d'occupation française. Et le système de compte courant, c'est ça qui existe jusqu'à aujourd'hui. Il a été en fait actualisé et étendu pendant les réformes du franc CFA qui se sont passées en 1955. Et c'est après la Première Guerre mondiale en fait que le franc CFA devient un sous-multiple du franc français, c'est-à-dire qu'il y a une parité fixe entre le franc CFA et le franc français. Et c'est ça aussi, ça correspond aussi au même moment où est installé en fait où est créé les comptes courants au trésor public français. Ça fait partie en fait on va dire des mêmes résolutions euh, pour en fait endiguer la crise de 1929. Pour continuer, il faut aussi dire que la France, pendant la crise de 1929, s'est sentie obligée de se replier sur ses colonies afin de pouvoir au moins limiter ou bien surmonter les difficultés qu'elle avait en interne. C'est on va dire, pour cela, disons comme ça, pour cela, la France, elle a cherché des moyens d'intensifier les échanges économiques avec les anciennes colonies. Et ça veut dire qu'il fallait, dans un sens, trouver de nouveaux débouchés pour les entreprises françaises qui ne pouvaient plus vendre sur le marché international, naturellement du fait de la crise. Et d'une autre part, il s'agissait de créer un système protectionniste entre la France et ses colonies n'était pas accessible aux autres puissances européennes. Hein, et pour pouvoir gérer en fait cette intensification de la crise des échanges commerciaux, il a fallu avoir une monnaie avec une parité fixe, hein, qui permette en fait ce genre d'échange. Et pour la première fois, un plafond d'émissions imposé aux banques locales. Et ce plafond d'émissions, ça veut dire qu'en fait la quantité d'argent produite dans un pays de la zone franc ne peut être, est limitée, voilà, et ne peut être changé qu'à partir d'un décret, déjà dans les années 30 du ministère des Finances français, et ce décret doit être contresigné par le ministère des colonies en France. Maintenant, nous approchons la Deuxième Guerre mondiale, en 1936. Ça, c'est un point vraiment marquant de l'histoire du franc CFA. À mon avis, c'est là où il y a eu l'abolition de la libre convertibilité des billets en métal. C'est-à-dire, en fait, que on ne peut pas, c'est là où l'or, hein, a été quasiment retiré du franc CFA. Vous savez, il y a des monnaies qui fonctionnent, qui sont, on va dire, un multiple d'un étalon d'or. Ça existait dans le passé et cette possibilité, en fait, a été retirée concernant le franc CFA en 1936. Pendant les années de guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et surtout lors de l'occupation de la France par l'Allemagne, ça c'est un phénomène, ça c'est un fait qui était inconnu par ma personne. Le franc CFA a été rallié à la livre sterling, hein, suivant une parité fixe qui a été déterminée en septembre de 1939. Et pour pouvoir gérer les comptes courants ouverts au trésor public, une nouvelle caisse spéciale a été créée par les résistants français
et cette caisse spéciale est assistée par un institut d'émission qui jouera le rôle de banque centrale pendant jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre, en décembre 1945, est, euh, elle est utilisé pour la première fois le terme zone franc pour désigner en fait l'entité monétaire où règne le franc CFA. Et ce terme a été défini dans un communiqué ministériel exactement du 25 décembre 1945, un jour après les accords du Bretton Woods, et qui marque en fait la naissance du franc CFA et de la zone franc. Et pendant ce communiqué a été déclaré la parité du franc d'avant qui était de 1 franc CFA équivalait à 1,7 francs français. Il faut aussi dire que pendant la définition, on va dire jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays de l'Afrique du Nord faisaient aussi partie de la zone franc. Mais chacun de ces pays a quitté, a quitté la zone lors de son indépendance. En 1955, après on va dire quasiment la formalisation de la zone franc, sont créés deux instituts d'émission en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française. Le franc CFA change de nom de franc des colonies françaises pour devenir franc de la communauté française d'Afrique. En 1959, les instituts d'émission créés en 1955 sont transformés en banque centrale. C'est de là que naît la BKO en Afrique de l'Ouest et la BIAC en Afrique centrale. À l'époque, le siège, lors de la création de ces banques, le siège était situé plutôt à Paris. C'est seulement en 1972 que les pays de la zone franc changent la donne, signent entre eux de nouvelles conventions de monétaires. Et c'est ainsi que quelques années plus tard, en 1977, est rapatrié la BIAC à Yaoundé et en 1979, est rapatrié la BKO à l'époque à Abidjan. Et on peut dire que c'est de là que baisse, on va dire, baisse, du moins d'un point de vue purement bancaire, l'emprise de la France dans le fonctionnement de ces deux banques. La France a, à partir de la création de ces banques, seulement 3 administrateurs sur 9, du moins je pense concernant le cas de la BKO. Grosso modo, voici l'histoire du franc CFA, de sa naissance jusqu'à sa forme actuelle que nous connaissons maintenant. On va dire que dans un nouvel épisode, j'aimerais aborder en fait le sujet, le pour et le contre du franc CFA. Et là, je pense que certains seront surpris parce qu'en fait, il est difficile de trouver des arguments assez convaincants qui vont, on va dire, à l'encontre du franc CFA, ou bien aussi des arguments qui montrent pourquoi en fait aujourd'hui en 2019 les pays d'Afrique continuent quasiment un siècle plus tard, ou bien plus d'un siècle plus tard, à utiliser cette monnaie. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt et à plus.